mari ne sera jamais comme le mari de l'autre. Ton mari, il est spécial, seul dans son genre. Et tu arrives à comprendre cela. Non, tu arrives à comprendre cela. Tu aurais gagné. Tu sais que ton mari, c'est ton mari. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que nous devons laisser à ce que le Saint-Esprit nous apprenne comment est-ce que nous devons interagir dans la vie de nos maris. Nous devons agir dans la vie de nos maris. Parce que la plupart du temps, sous la pulsion, sous la colère, nous agissons et nous les blessons. Nous agissons et nous enfreignons la loi de Dieu. Vous savez, le diable est aux aguets, cherchant quel foyer détruire. Mais si tu te laisses au diable, il va détruire copieusement ton foyer et il va t'amener aussi à commettre des erreurs sur erreurs. C'est pour ça que quand quelque chose veut venir là, il commence déjà par mettre dans tes pensées la comparaison. Les hommes n'aiment pas qu'on les compare. Il est lui. Il est lui. Cessons de les comparer avec les autres. Cessons de les comparer avec les autres. Et même quand nous les comparons, on compare sur quelle base? Pour faire la comparaison, il faut deux choses identiques pour comparer. Nous les comparons sur quelle base? Et ce que nous voyons de façon superficielle, la plupart du temps, les hommes sont hypocrites. On l'a été pognon, on écoute soit, on l'a bien au poli qui nous soit kebina soit là, bon les qui n'ont pas petit soit, mais là t'es d'arôme, mais là pour le corps on a droit, voir les hommes quand la n'ayons pas qui nous blona wa. On l'a bien oh, que ma ya y toi du candomé. C'est toujours l'aspect physique, c'est l'aspect extérieur que nous voyons tout le temps. Et nous sommes là à crier, mon mari n'est pas ci, il ne fait pas ça, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Prie. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Prie. Et bâtis ta maison. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Parce que nous ne voulons pas aussi communiquer, nous ne ferons que les comparer. En deux, apprécie ses efforts. Apprécie ses efforts. Nous avons de la peine à apprécier les efforts de nos maris, de nos hommes. Tout le temps, nous sommes là à les critiquer. Même quand la personne fait un petit effort, on ne voit pas cet effort-là. On est là toujours à crier, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais quand tu vois le petit effort qu'il a commencé déjà par faire et tu commences déjà par louer ses efforts, tu verras comment il sera encouragé à faire d'autres efforts. Ce n'est pas seulement nous les femmes qu'on doit encourager. Nous devons aussi encourager nos maris. Encouragez-les. Appréciez les efforts. Appréciez les efforts. Tu t'es plaint qu'il ne parle pas. Et il a commencé par te parler. Commence déjà par l'apprécier. Tu t'es plaint qu'il ne rentrait pas tôt. Il a commencé par rentrer. Commence par l'apprécier. Certaines femmes sont là à dire mon mari ne rentre pas tôt. Le jour où le mari rentre tôt, dans sa bouche, ce qui va sortir à janvier, bien à janvier, on a au cabaye. Mais pourtant, le monsieur a fait un effort pour pouvoir rentrer tôt. Au lieu de dire, ah chérie, bonne arrivée. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Quand je te vois à la maison avec nous, avec les enfants, ça me fait vraiment plaisir. Ah, merci d'avoir pensé à nous. Merci d'être rentré tôt. Ah, je t'ai fait à manger, je vais te dresser la table, tout est prêt, les enfants se sont déjà lavés, je les ai déjà couchés, tout ça, là, tout ça. C'est-à-dire que toi-même, tu détends l'atmosphère. Mais le jour où il est rentré tôt, c'est le jour là que tu vas commencer par le narguer. Ah, on t'a chassé de là, l'autre t'a vite laissé, l'autre t'a chassé, et demain il va encore revenir tôt. Et ce qui fait que demain, il ne reviendra plus. Parce que tu n'apprécies pas ses efforts. Tu n'apprécies pas ses efforts. Tu avais dit qu'il ne te faisait pas ça, il ne te faisait pas ça. Il a commencé. Commence déjà par apprécier ses efforts. Commence par apprécier. Apprécie.
Apprécie. Il dit qu'il ne t'achète pas des pagnes. Il a commencé, même si c'est Tiganvi, commence par l'apprécier. Il a dit qu'il ne te donnait pas l'argent. Il a commencé par te donner. Commence déjà par l'apprécier. Les efforts qu'il fait, apprécie. Qu'il ne prenait pas soin de vos enfants. Il a commencé par prendre soin de vos enfants. Commence par l'apprécier. Les efforts, que ce soit des petits, commence par apprécier. En 3, flatte-le, séduis-le. Apprends à flatter ton mari et apprends à le séduire. Ce n'est pas seulement les insultes. Apprends à flatter ton mari. Apprends à le flatter. Apprends à le flatter. Apprends à le séduire. Apprends à le séduire par tes mots, par tes phrases. Même s'il ne l'est pas, dis-le lui. Flatte-le, séduis-le. Flatte-le. Apprends à le flatter. Apprends à le flatter. Et comment est-ce qu'on flatte? Par des mots doux, par des paroles douces. C'est-à-dire que tu réveilles en lui le petit garçon qui est en lui. Vous voyez comment nous faisons à nos enfants, non? Comment nous flattons nos enfants. Tu flattes le petit garçon qui est en lui. Tu flattes le petit garçon qui est en lui. Et il se sent spécial, il se sent respecté, il se sent aimé, il se sent valorisé. Et en le faisant, tu séduis son ego. Tu verras qu'il deviendra tout petit, c'est-à-dire les paroles vont tellement... Quand il va partir, quand il serait même au boulot, tu vas te rendre compte qu'il va tout le temps se remémorer ou bien se rappeler de toutes ces paroles que tu dis dans. Et revenir à la maison, il serait plus compliqué. Il serait plus compliqué. Il a envie de revenir à la maison pour que sa petite chérie le flatte, même sachant que c'est la flatterie, c'est la séduction. Il est content pour ça. Il est épanoui. Il est épanoui. Il est épanoui. En 4, parle avec lui avec respect et gentillesse. Parle avec lui avec respect et gentillesse. C'est-à-dire que quand tu veux lui parler, tu dois toujours lui parler avec gentillesse, avec respect. Quand on parle de gentillesse, quand tu veux lui parler, il faut toujours recalibrer ta voix. Nous les femmes, nous avons de ces voix, nous parlons comme nous voulons. C'est-à-dire, on peut hausser la voix et parler comme on veut. Non. Tu n'as pas le droit. Tu dois parler avec gentillesse. Tu dois sentir la gentillesse dans ta voix. Et le respect. Si tu n'es pas content, tu veux parler, il faut qu'il y ait le respect dans ta voix. Le respect dans tout ce que tu dis. Tu dois lui parler sur un très bon ton. Même si tu y es énervé, même si tu es fâché et tu veux lui parler, tu dois lui parler avec respect. Et surveille bien ton ton, le ton avec lequel tu vas lui parler. Et quand tu es content, tu veux lui parler, mets la sagesse et la gentillesse dans ta voix. Parle avec lui avec un ton de respect et gentillesse. En 5, cherche sa vision. Trouve sa vision.
Montre-lui que tu crois en lui, que tu crois en sa grandeur, que tu crois en l'appel de Dieu sur sa vie, que tu crois en ses rêves, que tu crois même en lui plus que lui-même. Tu dois chercher sa vision. Trouve la vision et montre-lui que tu crois en lui. Il y a certaines femmes, quand le monsieur dit « J'ai pour projet de faire ci dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans », la femme commence par rire. Toi aussi. Toi aussi. Ocha. Ocha. Okwana meko onanu antonyeria. Obuta menueria. Obuta menueria. Quand ton mari a une vision, cherche à connaître la vision. Et deviens le fan, ou bien la fan numéro 1 de ton mari. Dans l'encouragement. Vous voyez comment les fanatiques, on les appelle les fanatiques, encouragent leurs idoles. C'est comment on les appelle? Les idoles. Que ce soit au niveau de la musique. Les gens crient. C'est-à-dire que les paroles d'amour par ici, c'est-à-dire que sont dévoués pour ces gens. Mais ces gens sont en train d'accomplir leur destinée, mais ils sont derrière. Et ils crient. Tu dois devenir le fanatique numéro 1 de ton mari. Tu dois croire en sa vision. Tu dois l'encourager. Même s'il est découragé, même s'il est tombé, toi, tu dois être là pour lui dire que tu peux y arriver. Tu as les capacités, tu as les potentialités. Moi, je te vois déjà être temps. Tu dois être capable. Tu dois être capable de parler à ton mari. TikTok a l'union et micro on les noir. Et me mouvement on les dit. Ah ok. Tu dois chercher sa vision. Trouver sa vision de vie et montre-lui que vous croyez en lui. Est-ce que je venais d'expliquer? Tu dois être un fanatique de ton mari. Même si les autres disent qu'il ne pourra pas, toi, tu dis qu'il pourra. C'est pour ça que Dieu t'a mis à côté de ce mari. Quand tu deviens le fanatique là, toi, tu ne respireras que par sa vision. Et dans tes prières, ce qu'il ne voit pas, toi, tu verras. Tu porteras sa vision. Et pour cela que Dieu nous a donné les entrailles. Pas seulement pour porter les enfants, mais pour porter les projets, les visions, les missions de vie de nos maris. Tu dois pouvoir porter cette grossesse et l'amener à terme. Porter la grossesse et l'amener à terme. Les gens qui détestent leur mari là, qui se moquent de leur mari quand le monsieur dit le Seigneur m'a dit de faire ci, je sens que je vais faire ça, tout ça là tu commences déjà à dire échec par anticipation, tu as déjà échoué, tout ça là tu les décourages dans tous les sens, tu les décourages dans tous les sens, tu les décourages dans tous les sens. Trop Jimmy. Et trop Jimmy. Qui me dit que maman, parfois c'est difficile. Oui, ça a été toujours difficile. Ça a été toujours difficile. Personne ne dit que le foyer est facile. Ça a été toujours difficile. C'est pour cela que nous apprenons. Si ce n'est pas difficile, pourquoi il faut apprendre? Parce que c'est difficile. C'est pour ça que nous sommes en train d'apprendre. Oui. C'est pour ça que nous sommes en train d'apprendre. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans la présence de Dieu. Il y a eu à enseigner ici que nous devons avoir un cahier de prière.
un cahier de prière. Quand tu vois que, ça là, je n'arrive pas à faire. Ça là, je n'arrive pas à faire. Mets tout ça là dans tes priorités en matière de prière. Et tu commences par prier. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. En 6, demande à ton mari s'il a besoin d'aide. C'est ce que nous ne faisons pas. La plupart d'entre nous, nous croyons que l'homme, il n'a pas besoin d'aide, au fait. Mais pourtant, s'il n'avait pas besoin d'aide, Dieu n'allait pas créer la femme pour l'aider. Nous oublions notre grand rôle et nous croyons que nous sommes juste là pour lui donner le sexe, pour lui faire à manger, et les enfants, et prendre soin de sa maison. Au-delà de ça, il a besoin de nous dans certains domaines de sa vie. Nous devons lui demander où il a besoin d'aide. Là où il a besoin d'aide. Et nous intervenons. Il y a des femmes même qui se sont fait former parce que leur mari avait besoin d'aide dans un domaine spécifique et qu'elles n'avaient pas des compétences dans ce domaine. Elles se sont fait former pour pouvoir aider leur mari. Et elles ont réussi aussi. Elles ont réussi aussi. Et elles ont réussi aussi. En 7, ne le mets pas en insécurité. Ne le mets pas en insécurité. Surtout les femmes qui, quand elles sortent là, tu sais que ton mari est extrêmement jaloux. Quand tu sors, tu reviens là. J'ai rencontré un monsieur, il m'a dit que j'avais des fesses gambées, j'avais des hanches, j'avais quoi. Mais tu sais que tu mets ton mari en insécurité. Tu mets ton mari en insécurité. Et ça dit que quand tu vas vouloir aller au marché, le mari aura 1001 idées. Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes? Il n'y a pas les hommes qui sont en train de déranger en ce moment précis ma femme? Est-ce que vraiment elle est partie au marché? C'est toi-même qui crée. Je n'en disconviens pas, ça nous arrive nous aussi. Des fois on est là, on cause et puis on fait sortir. Mais fais-le avec tact. Des fois on ne t'a même pas encore épousé. À peine tu sors, tu es une jeune fille. Le jour où on t'épouse là, c'est en ce moment que les hommes sensés diront que cette femme, elle est devenue madame. Mais il y aura des hommes qui aiment plutôt les femmes mariées parce qu'elles sont bien posées. Mais c'est à toi de juger ton mari, de connaître ton mari et d'arrêter de mettre de l'insécurité dans sa vie. Quand il va au boulot, qu'il soit serein pour pouvoir travailler, qu'il n'ait pas ses idées. Avec toi bien dehors que à ce moment-là, elle dit, est-ce que ma femme est à la maison? Est-ce qu'elle est à la maison? Est-ce qu'elle est à la maison maintenant? Est-ce qu'elle est seule à la maison? Quand elle va au boulot là, est-ce qu'elle ne fait pas quelque chose au boulot? Quand elle dit elle va à mission là, elle ne fait pas quelque chose. Arrête de mettre ton mari dans l'insécurité. Arrête de mettre ton mari dans l'insécurité. Arrête de mettre ton mari dans l'insécurité. 8, montre. Il faut montrer que toi, tu es prêt quand il aura besoin d'aide. Il faut lui démontrer que toi, tu es toujours prêt quand il aura besoin d'aide. En 9, une bonne femme ne domine pas, toujours dans la conversation. Une bonne femme ne domine pas toujours dans la conversation. La plupart des femmes veulent toujours dominer parce que nous savons parler. Nous voulons dominer dans la conversation. Nous voulons tout le temps dominer dans la conversation. Quand tu commences la conversation,
tu vois que ça veut tourner en vinaigre là. Tais-toi. Tais-toi.